Bonjour, aujourd'hui on fait une vidéo anatomie pour aller observer les vertèbres thoraciques sur le squelette de Noah. Alors les vertèbres thoraciques, si vous avez suivi les vidéos précédentes, sur la colonne notamment, vous savez qu'il y en a 12, qu'on les appelle D ou T, de 1 à 12, 1 étant la plus haute, 12 étant la plus basse, qu'elles ont toutes un lien, donc à la fois avec les côtes sur les côtés. En dessous de T12, on a les vertèbres lombaires et au-dessus de T1, on a les vertèbres cervicales. Ok, donc si maintenant on zoome sur cette zone finalement de la cage thoracique, de T1, qui est une toute petite vertèbre quand on la regarde, qui s'articule sur les côtés avec les premières côtes, là on a les premières côtes, on voit qu'en fait, les fameux processus transverses qui sont sur les côtés sont les articulations avec les côtes. C'est une double articulation en fait avec les côtes. On a à la fois un lien ici et à la fois un lien avec le corps en avant. C'est pas forcément très bien représenté, je trouve. Parce qu'en fait, devant le corps vertébral, en haut ici, on a un petit bout d'articulation avec la côte du dessus, en dessous avec la côte du dessous. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, les côtes, elles sont pas pile sur le côté du corps vertébral, elles sont entre deux vertèbres. C'est-à-dire que la côte 1, la première côte, on appelle K1, on l'appelle pas C parce que C c'est les cervicales, donc on a appelé K. Donc en fait la première côte, si je vous remontre, elle va être entre le corps vertébral de C7, la dernière cervicale, et le corps de T1, etc. pour à chaque fois chaque côte. Et donc en fait si on regarde bien, quand on zoome sur T1, le processus transverse, il est relativement haut, d'accord? Il est quasiment au-dessus du corps. Par contre, l'épineuse qui part en arrière, elle est beaucoup plus oblique. C'est-à-dire que si nous, on arrive par l'arrière, on touche et on reconnaît T1 ici, qui d'ailleurs est pas du tout facile à palper parce qu'elle est toute petite et elle est bien profonde par rapport à T2. Là, on voit que T2, elle est facile à trouver parce qu'elle est grosse et elle ressort assez bien dans le cou. Au niveau du haut du cou. Et ben du coup, si on touche ici à l'arrière de T1, en fait, si on trace une ligne, on est quasiment sur le corps vertébral de T2. Voilà, c'est ça la particularité aussi au niveau des vertèbres thoraciques, c'est qu'en fait, elles ont un processus épineux très oblique vers le bas, ce qui fait que chaque vertèbre paraît beaucoup plus basse que son corps vertébral. Bon, en soi, pour vous, ça change pas forcément grand-chose, mais des fois, c'est toujours intéressant de pouvoir se le représenter, en fait. Si vous voulez commencer à manipuler un petit peu et savoir à quel étage vous êtes, bah, c'est important de savoir que celles que vous touchez, même si vous les comptez touc 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 touc, et ben vous touchez pas forcément la vertèbre. Alors vous touchez la même vertèbre puisqu'elle est reliée par un os, mais en fait en rapport, s'il y a une douleur ici quand on appuie, souvent on va tester en fait l'articulation inférieure. Comme pour les vertèbres lombaires, on a aussi une articulaire supérieure qui a un angle un peu différent, mais alors ça vraiment ça devient du détail très très poussé en anatomie par rapport aux lombaires où elles sont beaucoup plus orientées vers l'extérieur, là elles sont beaucoup plus obliques vers l'arrière. Et on a les articulaires inférieures qui s'articulent avec celles du dessous. Ce qu'il y a à retenir en fait, si on la regarde toute seule, elle a cette forme. C'est pas tout à fait la même forme qu'une lombaire. Si vous avez regardé la vidéo sur les lombaires, c'est quand même assez différent. Nos deux articulaires inférieurs, nos deux supérieurs, les processus transverses, l'épineuse, le corps vertébral en avant, et au milieu le canal médulaire. Et si on regarde bien, il est vachement plus grand, parce qu'il y a beaucoup plus de nerfs à faire passer ici, que en lombaire.
Donc ça, c'était T1. Si, on va pas les détailler toutes, mais en fait, si on descend et qu'on vient observer petit à petit, donc comme on est en syphose au niveau thoracique, on a des vertèbres qui vont être un petit peu obliques vers l'avant en haut et obliques vers l'arrière en bas. Tout ça pour pouvoir faire une bosse, comme le pont qui est solide, parce qu'il est plus arrondi. Si on les regarde dans leur ensemble, donc là on avait T1 qui était quand même déjà relativement oblique. Là on regarde à l'arrière. Plus on descend, plus c'est oblique. C'est-à-dire que celle-ci par exemple T6, si on regarde bien, elle descend quasiment en regard de 2 vertèbres sous elle. On va regarder que T6. Oups. Que T6, sa forme, on dirait presque qu'elle a une trompe. Franchement, on dirait une girafe quand on la regarde comme ça. C'est joli une vertèbre. Voilà, ça c'était T6. Et plus, donc T6, plus on descend, moins elle, plus elle se horizontalise pour après, si vous vous rappelez dans les lombaires, être quasiment horizontale. Mais donc si on regarde par exemple T10, T10, elle n'a plus tout à fait la tête de la girafe. Mais elle a toujours les mêmes éléments, hein, d'accord? C'est qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme. Et si vous regardez, T10, le trou là, médulaire, il est vachement plus petit déjà. Et finalement, son épineuse, elle est bien plus basse que son corps vertébral. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les vertèbres thoraciques? Donc les articulations avec les côtes, ça vous l'avez bien compris. La seule différence, effectivement, c'est sur les côtes flottantes qui, elles, du coup, ne sont plus entre deux articulations, mais bien sur le corps vertébral. Voilà. Et là, il n'y a pas d'articulation avec les transversales arrière. Si on rajoute le tissu nerveux, on a du coup toujours notre moelle épinière au milieu, donc le ligament jaune qui la cache, mais si on est là, on a sur la moelle épinière, et à chaque fois, entre chaque vertèbre, dessous, on a un nerf qui sort et qui a le même numéro que la vertèbre du dessus. D'accord, là on est sur T11, dessous, on a la sortie du nerf 11. Qui du coup descend, si on le regarde, irradié dans le ventre. Enfin, irradié ou innervé plutôt. Irradié, c'est quand il fait mal. Ce qu'on peut dire aussi, et ce que j'ai pas montré dans les autres vidéos, si on enlève les nerfs, c'est qu'il y a énormément de relations avec le tissu vasculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en profondeur, si on regarde bien, on a l'énorme tronc de l'aorte, donc qui est le tronc principal de distribution du sang dans tout le corps, et notamment dans tout ce qui descend en dessous du cœur, qui passe devant, alors là on voit plus très bien parce qu'il y en a vraiment de partout, mais qui passe devant le corps vertébral de chaque vertèbre. Donc elle est vraiment protégée au fond et le long des corps vertébraux. Là à côté en bleu, on a les gros troncs veineux, donc qui remontent dans l'autre sens avec du sang qui est moins oxygéné. Là du bon sang, là du sang déjà utilisé. Voilà avec les vaisseaux sanguins.
Bien sûr, les relations avec les poumons, énormes hein, au niveau thoracique. Sauf que les poumons, si on regarde bien, en fait, ils prennent quand même une grande place dans la cage thoracique, mais ils prennent pas tout. C'est-à-dire qu'au niveau de la 5e côte, c'est déjà presque plus que du poumon dessous, si on regarde bien. Et par contre, ils vont tout en haut, hein. Donc vraiment, au-dessus de la clavicule, on peut déjà toucher du poumon si on passe les couches musculaires. Et si on rajoute aussi le foie, voilà, on va se rendre compte, donc le foie ici, avec tous ses lobes. Donc le foie dans son ensemble ici, qui vient s'insérer dans la cage thoracique, bien protégée sous les côtes du bas, du côté droit. Et les reins à l'arrière, par contre, eux, ils sont pas protégés par les côtes. Par contre, la rate, elle, qui est un organe important aussi, alors je sais pas sur quel système on va le voir, ça devrait être celui-là normalement. Je vais voir si je peux vous montrer la rate. Non, il n'y a pas la rate. Parce que là, c'est l'estomac et la rate, en fait, elle est là. Ah, ben là, non, la rate, ça doit être dans celui-là. Voilà. Donc voilà, là, on voit la rate parce que c'est un organe lymphoïde. Donc en fait, c'est avec le système lymphatique. Hein, il faut réfléchir. Donc la rate est protégée, elle, par les côtes. C'est quand on a des gros accidents de voiture, on fait des éclatements de la rate, ça peut être vital, hein, ça peut être très dangereux. Et là-dessous, c'est le pancréas. Donc du coup, la rate à l'arrière, côté gauche du thorax. Mais là, on s'égare un petit peu. En tout cas, voilà, pour le vertèbre thoracique, tout ce qu'on avait à dire, c'est à peu près tout. Merci pour votre écoute. Connaître son corps pour mieux le comprendre.